Salut, dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment payer pour un membre, pas pour soi-même, mais comment payer pour un membre. Pour aider vos membres, vous avez deux possibilités. Soit vous approvisionnez votre compte à vous-même, ok? Et puis maintenant, vous pouvez utiliser euh, le C-Wallet pour payer pour vos membres, ok? Parce que quand vous allez approvisionner, ça va venir se positionner ici. Ou bien vous pouvez utiliser vos gains pour pouvoir payer pour d'autres personnes à distance sans rentrer dans leur compte. Donc, je vais vous montrer comment on peut payer pour un membre à distance. OK? Je reste dans mon compte. Je ne rentre pas dans son compte à lui. Je n'ai pas son mot de passe, mais il souhaiterait que je paye pour lui. Et donc, je vais payer pour lui. Alors, déjà, vous voyez que le statut de mon compte actuellement est sur Silver, c'est-à-dire j'ai mis 4 qui ont payé. Donc, quand le quatrième, le cinquième va payer ou le sixième va payer, je vais quitter ici pour venir dans la zone ici, dans cette zone ici. Bien, où on gagne plus que ça, où on peut aller jusqu'à gagner 10%, 12% et 15%. Alors, comment on commence? Je viens ici, voilà les packages. Je peux prendre sur le bouton, comment acheter un pack ici, ou bien prendre en haut ici, Purchase Package, et j'arrive ici. Je vais sélectionner le type c'est-à-dire, je paye pour qui? Pour moi-même? Si c'était pour moi, j'allais choisir Yourself. Mais comme c'est pour quelqu'un, je dis pour mon team, pour mon équipe. Donc, pour quelqu'un que je paye. OK? Bien évidemment, son ID va apparaître et on va me demander d'insérer dans cette case son numéro identifiant que je mets maintenant. Si le numéro n'est pas bon, vous ne pourrez pas payer. Donc, il faut mettre le numéro correctement. Voilà. Donc, son nom sort, ça veut dire que le numéro est bon. Maintenant, il est question de sélectionner. Maintenant que le ID est bon, je vais sélectionner. Quelqu'un me demandera, mais comment on relève le ID? D'accord, c'est très simple. On revient en arrière. Vous venez dans le back-office. Vous prenez l'arbre généalogique qui est là. OK, ici. Comme pour le prendre ici aussi en haut ici. Et vous allez voir les numéros que vous voyez là. Ce sont les numéros des gens. Voilà. Des gens pour qui vous pouvez payer. Des gens pour qui, voilà. En partie vert, c'est que personne n'est encore rentré là. Si vous pouvez mettre quelqu'un ici, cliquez sur ça, sur le plus, et le formulaire va s'ouvrir. Vous allez commencer à remplir directement pour parler à la personne depuis votre back-office. Voilà. Donc, depuis votre back-office, vous pouvez enregistrer des gens. Et depuis votre back-office, vous pouvez payer pour des gens. Donc, on revient sur le pack d'achat, le package. Donc, on avait dit qu'on payait pour une autre personne dans l'équipe et on met son code. C'était pour montrer comment on relève les numéros des gens parce que quelqu'un peut dire, bon, il faut payer, mais il ne t'a pas donné son numéro. Tu peux aller, si la personne est dans ton downline, tu peux aller, bien évidemment, dans ton back-office pour voir le numéro de la personne et puis payer. Bien, donc maintenant, il est question de choisir le type c'est-à-dire l'argent là, l'argent que je vais payer là. Je vais prendre ça de quel wallet? Vous voyez, j'ai le portefeuille, un portefeuille dans lequel j'ai $90, j'ai un autre portefeuille dans lequel j'ai $1000, j'ai un autre portefeuille dans lequel j'ai $49, un autre portefeuille dans lequel je n'ai rien. Donc, bien évidemment, le minimum ici, c'est $100. Donc, je vais prendre un portefeuille qui peut payer au moins $100. Notez que vous pouvez prendre vos commissions pour faire des enregistrements aussi, quand ça atteint au moins $100. Donc, je clique sur ça et je prends ce portefeuille qui a un peu une somme importante. Et puis maintenant, je mets le montant pour la personne. Voilà. Ouais, quand j'ai mis le montant net, ici, c'est devenu en rouge. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est là. Donc, je clique sur Purchase. OK. Bon, j'ai oublié de mettre le Google Authenticator. Il me demande Authenticator, voilà. Donc, il est en train de me dire que ce dernier-là, son Google Authenticator n'est pas activé. Voilà. Donc, tant que son Google Authenticator n'est pas activé, on ne peut pas faire son paiement.
Donc, c'est très important. Vous voyez le message en rouge là, il dit que la seule chose qui bloque. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous devenez membre, vous devrez aller activer Google Authenticator. Dans cet exercice, on vient de vous montrer comment on fait le paiement. On a pris pour le team, on a fait ceci, on a pris et puis on est arrivé à ce niveau. La seule chose qui manque, on nous dit d'aller activer son Google Authenticator. Chose que nous allons faire rapidement et on va venir terminer le paiement. Là, on est dans le compte de la personne en question. OK? Et on a vu que son Google Authenticator n'est pas activé. Pour commencer, on crée ici en haut, ici. Vous voyez là, Google 2FA, c'est-à-dire authentification. Voilà. Et on va cliquer sur Next. OK? On va cliquer sur Next pour qu'on puisse. Mais en temps, vous avez déjà installé le Google Authenticator sur votre portable. OK, donc nous allons continuer l'opération d'achat d'un membre avec son ID, son numéro identifiant. On vient sur Purchase Package. OK. On arrive ici, on sélectionne que c'est pour une autre équipe, c'est pour un membre. On met son pseudo, son ID ici. On a mis son nom. On met maintenant, on prend le portefeuille. On met le montant et on paye Purchase. Voilà, vous voyez que lui, il a déjà activé son Google Authenticator. On va nous demander le numéro de Google Authenticator actuellement avant de faire le paiement. Donc, on va le faire rapidement. Donc, on vient de mettre le code, OK, et puis on fait le paiement maintenant. Oh, c'est pas là-bas. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. 9, 35. Yes. Le OTP a changé, c'est pas bon. Ça, c'est le Google Authenticator là. Il faut le faire rapidement chaque fois. Bon. On va d'abord mettre celui-là d'abord. 85. 867. Et on met le Google Authenticator. Donc, le nouveau numéro, c'est le 101 908. Ça ne peut pas passer, c'est pas pourquoi. Le numéro là, si c'est pas bien saisi, c'est pas c'est bien saisi là. Ok, ça passe toujours pas. Les deux numéros ont été mal saisis, c'est pas. On va reprendre rapidement. Oui, donc en fait, je saisissais mal, excusez-moi. Donc, c'est pour ça que ça ne passait pas. Je crois que c'est le bon cette fois-ci. Yes. OK, c'est bon. Voilà. Bien, donc, vous voyez que ça a été payé. OK, voilà. Donc, ça a été payé depuis le back-office. Voilà, je sais, c'est mal. C'est pour un autre compte qui n'était pas pour celui-ci. Donc, c'est pour ça que ça ne passait pas. Donc, c'est bon. Le paiement est effectué. Là, c'est depuis mon back-office. J'étais à 4 filleuls qui ont payé. Maintenant, ça fait 5. Vous comprenez? Donc, il reste un dernier pour passer à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous voyez que les 100 $ ont été débités. C'est propre. Merci. Alors, donc, vous venez de comprendre comment vous restez dans votre back-office, vous payez pour quelqu'un. Je vais faire un deuxième paiement dans le but de quitter dans la zone de silver pour passer dans la zone de ce qu'on appelle les gold. OK? Voilà. Donc, vous savez qu'au niveau de l'affiliation, pour vous devenez membre de Bigso Trade, avec même sans investissement, vous pouvez commencer à percevoir des montants en attirant des clients pour la compagnie. C'est comme ça la vraie affiliation fonctionne. Toutes les affiliations de façon réelle, professionnelle, on n'impose pas de pack aux membres. Tu viens, tu attires des clients pour la compagnie, tu peux être payé. Donc ça, c'est 3%. Quand tu commences à attirer des clients, tu passes dans le lot de ceux qui gagnent 8%. Après, avec le nombre de tes clients, on te donne 10%. Après, tu vas à 12%.
Là, le statut actuel est le maximum pour celui qui est Silver. Donc, si un autre membre paye tout de suite, ce statut va changer, va tomber dans la zone de 10%. Ce que nous allons faire maintenant, donc on va prendre encore le cas de quelqu'un qu'on va essayer de payer pour une autre personne. Donc, clique sur Purchase Package. On arrive ici, c'est pour payer pour quelqu'un d'autre. OK, on va mettre son pseudo ici dans cette case. Le numéro est là, voilà. Donc, son numéro est là. On va sélectionner le portefeuille. On met le montant ici. On lance le paiement. On nous demandera de mettre le OTP. On met d'abord ça. D'abord, on ne voit pas bien. On peut actualiser si on ne voit pas bien par là. Voilà. Si vous ne voyez pas bien, vous cliquez sur ça pour actualiser. Voilà. Donc, je ne vois pas bien. Je peux sur ça encore. C'est bon maintenant. 119. Et puis maintenant, comme c'est vous qui payez, c'est votre Google Authenticator de votre back-office personnel, ce n'est pas pour le client, le membre, c'est pour vous-même. Donc, pour moi-même, je mets mon Google Authenticator. S'il était dans son back-office, il allait l'utiliser pour lui-même pour faire le paiement. Et je clique sur Yes. Voilà, le paiement est bon. OK, c'est bon. Donc, je viens de faire son paiement. Et on va aller voir mon statut. Vous voyez que le statut a changé. Donc, là où c'est activé en bleu, ça veut dire que c'est là que vous êtes actuellement. En bleu, là. Voilà. Donc là, ça a changé automatiquement. Donc, bravo. Je suis Gold en 3 jours. Bien. Vous avez l'information à vous. Maintenant, vous voyez dans le compte ici, il y a de l'argent pour le e-wallet. Ça veut dire que désormais, je peux prendre même le e-wallet, les commissions, pour faire des enregistrements si je veux. Comprenez? Voilà. Donc, le e-wallet, c'est là quand vous approvisionnez votre compte. Maintenant que vous avez de l'argent qui tombe, vous pouvez faire même un enregistrement avec. OK? Voilà. Merci. Ciao.